Il est de coutume, pendant le mois de Elul, de faire vérifier ces tfilin et mezuzot. Arrêtons-nous quelque peu sur la mitzvah de mezouza. Il y a quelques années, quand le Covid a frappé la Chine et que ce gigantesque pays s'est refermé sur lui-même, la plupart des étrangers ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine. Les émissaires du rabbi de Chengdu, le Rav Dovi Hennig et sa famille, ont fait eux aussi de même. Ils ont quitté la Chine pour se réfugier un tant soit peu chez des proches en Israël. Mais à peine la situation s'est-elle un peu calmée qu'ils ont décidé de rentrer chez eux, afin de continuer à diriger la communauté juive de Chengdu. Ce retour fut un véritable périple. Tests, quarantaine, formalités interminables. Finalement, ils arrivent enfin dans leur quartier. Et là, surprise, la police bloque la rue et interdit l'accès aux immeubles. Les agents expliquent que, pendant l'absence des étrangers, des cambrioleurs ont pillé les appartements. Avant de laisser entrer qui que ce soit, ils veulent faire leur relevé et collecter les preuves. Au bout de quelques minutes, les policiers reviennent interloqués. Ils expliquent, un peu gênés, « C'est étrange, l'appartement du rabbin est le seul du quartier à n'avoir pas été touché. Les armoires sont restées exactement comme les avait laissées la rabbinite avant de partir. Pourquoi les voleurs auraient-ils sauté votre appartement ?» 2 semaines plus tard, le chef de la police appelle le Rav Hennig à son bureau. « Nous avons attrapé les voleurs. Et vous savez quelle a été notre première question ? Pourquoi vous n'avez pas cambriolé l'appartement du rabbin ?» Et la réponse des voleurs a été sidérante. Le rabbin habite dans un quartier sécurisé et nous devons normalement neutraliser tous les systèmes d'alarme avant de pénétrer. Notre technique consiste à pirater la connexion Wi-Fi des alarmes pour les désactiver. Mais sur la porte du rabbin, il y avait un dispositif bizarre qui ne réagissait à aucun de nos appareils. On ne savait pas comment le neutraliser, alors on a préféré ne pas y toucher. Et là, les voleurs sortent leur téléphone et montrent aux enquêteurs les photos de ce fameux dispositif. La mezouza fixée sur la porte du rabbin qui avait refusé de répondre à leurs signaux électroniques. Le chef de la police, intrigué, demande au Rav « C'est quoi cette technologie ? Je parie que ça a été inventé en Israël. Ils sont capables de fabriquer les systèmes les plus sophistiqués. » Il y a quelques semaines, dans la paracha, nous avons lu le Shema Israël et le Vehaya im Shamoa. Ces 2 passages de la Torah se concluent par le même commandement. Urtaftam al mezuzot beitecha uvish'arecha. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Autrement dit, ces 2 sections doivent être inscrites sur un parchemin et fixées aux portes de nos maisons et de nos pièces. Le Talmud de Jérusalem raconte une histoire étonnante. Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, descendant de Hillel Hazaken et qui était ami proche de l'empereur romain Antonin, reçoit un jour un cadeau d'un ministre perse nommé Artavan, une pierre précieuse d'une beauté exceptionnelle. En retour, Rabbi Yehuda lui envoie une mezouza. Artavan, vexé, proteste « Moi je t'envoie un joyau unique et toi tu m'envoies un objet banal. » Rabbi Yehuda répond « Ce que je t'ai envoyé a une valeur infiniment supérieure à ton cadeau. Toi, tu m'as envoyé un objet que je dois protéger contre les voleurs, mais moi, je t'ai envoyé un objet qui, lui, te protège, même quand tu dors. » Et l'histoire continue. La fille d'Artavan tombe malade, possédée par un esprit mauvais. Aucun médecin ne parvient à la soigner, jusqu'à ce qu'Artavan place la mezouza sur la porte de sa fille. L'esprit s'enfuit immédiatement. Normalement, un non-juif n'est pas tenu de mettre une mezouza. Comment donc cette mezouza a-t-elle pu protéger la maison d'Artavan ?
Et d'ailleurs, dans la Mishnah, on parle même de personnes qui portaient une mezouza dans un bâton lors de leur voyage, persuadées qu'elle les protégeait, alors qu'une mezouza qui n'est pas sur une porte est halachiquement invalide. Le rabbi en conclut que la mezouza n'est pas seulement une mitzvah comme les autres. C'est un cadeau divin doté d'une vertu spirituelle intrinsèque. Elle porte en elle une force de protection qui dépasse même le cadre strict de l'obligation religieuse. Et ce n'est pas un hasard si le mot mezouza apparaît pour la première fois dans la Torah lors de la sortie d'Égypte, quand Hachem ordonne de mettre le sang de l'agneau pascal sur les mezuzot, les montants des maisons, pour que l'ange destructeur passe par-dessus et ne frappe pas les premiers-nés d'Israël, ainsi que les Égyptiens qui voulaient s'y cacher. Le Zohar révèle également que le mot mezuzot peut se lire Zaz Mavet, comportant les mêmes lettres. La mort recule. Celui qui a formulé cette idée avec le plus de poésie, c'est Onkelos le prosélyte. Neveu de l'empereur romain Hadrien, il quitte le palais pour découvrir le judaïsme et finit enfin par se convertir. Furieux, l'empereur envoie des soldats pour le ramener. À 2 reprises, Onkelos réussit à leur parler et à les convaincre de se convertir à leur tour. Lors de la dernière arrestation, les soldats ont reçu l'ordre strict de ne pas lui adresser la parole. Alors qu'ils le sortent de chez lui, Onkelos touche la mezouza, sourit et explique. Dans le monde, c'est toujours le roi qui reste à l'intérieur, pendant que ses gardes le protègent dehors. Mais chez nous, c'est l'inverse. C'est le roi, Hachem, qui reste dehors pour protéger ses serviteurs à l'intérieur. Ces paroles suffisent à toucher le cœur des soldats qui se convertissent, eux aussi. Permettez-moi de partager un témoignage entendu directement de la bouche de son auteur, le Rav Yitzhak David Grossman, grand rabbin de Migdal HaEmek. Il y a environ 50 ans, sa fille Chaya, la mère du Rav Dovi Henning dont je vous ai parlé au début, avait 16 ans et étudiait à Tzfat. Un jour, son œil enfle terriblement, au point de suinter du pu et du sang. Les médecins ne trouvent aucune cause claire. On leur recommande un professeur célèbre aux États-Unis, Albert Orenblatt, dans le New Jersey. À leur arrivée, Orenblatt fait passer un examen complet et demande 3 jours pour analyser les résultats. Mais avant même cela, Chaya insiste. On est à New York depuis 6 heures du matin et on ne va pas voir le rabbi de Lubavitch. Alors ils se rendent au 770. À 10 heures précises, la voiture du rabbi arrive. Rav Grossman s'avance, présente sa fille, et le rabbi, voyant l'état de son œil, lui dit simplement « Vérifiez immédiatement les mezuzot, et elle aura une guérison complète. » Résultat, on découvre que dans la mezouza de son école, le mot « Einecha », tes yeux, est totalement effacé. Moins de 12 heures plus tard, l'enflure disparaît complètement. Même le professeur Orenblatt reste bouche bée. Il n'avait jamais vu une telle guérison. 17 ans plus tard, le Rav Grossman est invité à Teaneck, New Jersey. Dans la synagogue, un homme en talit et tfilin se lève, l'embrasse et lui dit « C'est vous qui m'avez rapproché du judaïsme. J'ai vu à travers votre histoire la main de Dieu. » Cet homme, c'était le professeur Orenblatt. Et pour nous aujourd'hui, la halakha nous dit qu'il faut vérifier ses mezuzot tous les 3 ans. Mais le rabbi conseillait qu'on a besoin de bénédictions supplémentaires dans nos maisons, ainsi qu'à nos sorties. Alors il faut les vérifier chaque année. Le Maté Ephraim, un grand ouvrage de halakha sur les lois de Tishri, précise que durant Elul, la première vérification à faire dans notre vie spirituelle, c'est justement nos mezuzot. Alors à l'approche de Elul, faisons ce geste simple mais puissant. Vérifions nos mezuzot. Ce n'est pas seulement une mitzvah, c'est accepter l'amour d'Hachem, qui lui-même se tient devant nos portes pour nous protéger. Et en parlant d'amour, la mezouza protège nos foyers. Nos foyers,
c'est le Baït. Nous voulons la paix dans nos maisons, le Shlom Baït. Pour le Shalom Baït, un des secrets les plus simples, mais les plus perspicaces, eh bien c'est qu'il faut parfois savoir s'incliner. La mezouza, d'après Rashi, doit être posée droite. D'après Rabbeinu Tam, sur le côté. Alors, les Ashkénazim ont trouvé un consensus. Ils la placent de manière inclinée, un petit peu comme leur Sifrei Torah dans l'Arche Sainte, qui eux aussi sont posés un peu inclinés. C'est la raison pour laquelle Mezouza est composée en 3 parties. Mem, Zo et Zé. Mem, c'est 40, ce sont les 40 jours avant la création du fœtus, où une voix céleste proclame qui sera son parti, qui sera son âme sœur. Et Zo et Zé, Zo c'est elle et Zé c'est lui. Même Zo Vézé. 40 jours pour lui, 40 jours pour elle. Un moment de partage, parfois d'inclinaison, parfois de résilience, parfois de contrôle de soi. Un peu pour laisser passer cette bracha d'Hachem dans nos foyers pour la paix éternelle. Alors que cette année soit enfin l'année où la porte de l'exil s'ouvre et où nous entrons ensemble dans la délivrance véritable et complète.